Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la review d'un nouveau jeu. Alors, je l'ai caché dans cette boîte et je vais tirer quelques cartes du Petit Lenormand pour voir s'il est capable de nous dire quel est le jeu qui est caché dans cette boîte. Alors, ça n'a rien à voir avec BioLife, qui est la marque de Vanessa Somowina. Pas du tout. J'ai juste utilisé sa boîte parce qu'elle est toute argentée et que je la trouve très jolie. Mais sinon, ce n'est pas du tout son jeu. Donc, c'est autre chose. Donc, on va voir ensemble si le Petit Lenormand est capable de nous dire qu'est-ce qui est caché dans cette boîte. J'utilise le Gramonté Lenormand de Sortez Lenormand sur Etsy, qui est une de mes boutiques préférées concernant les Lenormand. C'est une boutique brésilienne. Donc le dos est comme ceci. Et voilà, c'est assez vintage. Donc, alors, que se cache-t-il dans cette boîte? Quel est le thème? Oh, les étoiles. Ensuite, alors, qu'est-ce qui est caché dans cette boîte? Quel est le thème qui va être abordé? Oh, oh. Eh ben, tirage très intéressant. Donc, je vous conseille de faire pause si besoin pour voir. Alors, je vais mieux vous montrer les cartes quand même. Donc, on a ici, on a les étoiles. On a les poissons. On a le cercueil. On a les nuages. Non, attends, croque pas les nuages. Croque pas les poissons non plus. On a l'enfant et on a le livre. Alors, donc j'espère que vous avez eu le temps de faire pause pour essayer de trouver. Donc, c'est facile. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, on va pouvoir décortiquer ce tirage ensemble. Donc, ce qu'il y a dans cette boîte, c'est un jeu que j'ai eu en cette fin d'année en cadeau, qui s'appelle le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors maintenant, on va décortiquer ce tirage. Donc, étoile, peut-être parce qu'il s'agit d'un cadeau, ou peut-être parce qu'il s'agit d'un jeu qui va nous permettre d'être connectés avec nos guides, etc. Les poissons, là, peut-être parce que c'est un jeu qui va m'apporter beaucoup d'abondance, ou peut-être parce que voilà, c'est un cadeau qui m'a été offert, hein, donc on a dû le payer. Ici, on a le cercueil, peut-être parce que ça fait référence à Mademoiselle Lenormand, qui est une personne qui est décédée, en tout cas c'est comme ça que j'interprète. Ici, on a les nuages, peut-être parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de disperser un petit peu les doutes, les troubles, etc. L'enfant, pour moi, c'est un jeu. Et avec... alors, c'est vrai qu'on aurait pu plutôt avoir la lettre à la place du livre, parce que la lettre, ça symbolise aussi les cartes, la cartomancie. Mais là, on a le livre parce que, tout simplement, c'est un jeu qui est accompagné d'un livret. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Moi, tout de suite, j'ai pensé au cercueil. Peut-être parce que c'est un jeu qui va permettre une certaine transformation. Les nuages, peut-être parce que c'est un jeu qui va pas être peut-être facile, moi, je pense aussi. Après, alors, je l'ai acheté, non, les poissons, bon, bah, c'est l'argent. J'ai pas vraiment acheté puisque je l'ai eu avec des chèques. Alors, c'est moi qui l'ai acheté, c'est vrai, mais c'est un cadeau, c'est avec des chèques cadeaux. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il dit ça, ou que parce que les poissons sont ressortis. Sinon, je pense peut-être à l'abondance. Peut-être.
peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Dites-moi si vous avez d'autres interprétations. En tout cas, je trouve ça super sympa de faire, d'essayer de faire le tirage pour voir un petit peu ce qui est caché dans les cadeaux. Donc, on va découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ah. Alors, je vais faire... Voilà, je ne vais pas faire de bêtises. Donc, c'est un magnifique coffret, hein, quand même. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que la gravure, le vernis sélectif, vous voyez, ça brille, est un peu loupé. Je ne sais pas si vous allez voir. Le lotus et l'éléphant, d'accord. Donc, en fait, ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je ne l'avais jamais acheté parce que j'étais concentrée sur mon apprentissage du petit Lenormand, du tarot, du Béline, etc., etc. Du coup, je m'étais jamais penchée sur ce jeu. Je l'avais jamais acheté. Et quand j'ai vu qu'il sortait en coffret, donc avec le jeu et le livre, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, je me suis dit que ça serait intéressant de me procurer. Je l'ai payé 28 €. Hein, mais bon, pour un jeu et un livre, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, oh, déjà, les tranches... Oh là là, les tranches, mon Dieu, je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si ça passe bien à la caméra, mais elles sont roses métallisées. Et ça, j'étais pas au courant. Alors ça, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Ouais, franchement, c'est une belle surprise. Alors, donc, rose métallisé. Le dos est comme ceci, très sobre, noir, avec juste une fleur au milieu. Et alors, le grand Lenormand n'a rien à voir avec le petit Lenormand. Hein. C'est un jeu qui est très complexe, enfin, en tout cas que je trouve très complexe, puisqu'il y a à la fois des références à la géomancie, à l'astrologie, à la cartomancie. Ici, on a l'image principale qui fait référence à la mythologie, à l'alchimie aussi. On a des fleurs, des plantes aussi. Et on a des petits sujets sur le côté. Donc, quand on étudie le grand Lenormand, en fait, rien qu'une carte peut vouloir nous dire beaucoup de choses. Mais comme j'avais vu dans une vidéo, il y a longtemps, hein, avec des anciens grands Lenormand, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut très bien prendre juste ce qui nous interpelle ou ce qui nous intéresse ou ce qui nous plaît le plus. Moi, par exemple, ce qui me plaît le plus, c'est ça, ça, ça. Ça, je suis pas très forte. Ça, la géomancie, j'ai vu la vidéo de Sébastien Michel, mais voilà, je suis pas non plus... je connais pas, en fait. Je ne sais même plus les noms des figures géomantiques. La cartomancie traditionnelle, je commence à m'y connaître un peu, puisqu'à travers le petit Lenormand, bon, j'ai essayé d'avoir quand même des bases de la cartomancie. Donc voilà. Et vous voyez, le fond est sur un peu vieilli, effet parchemin. Donc on a les cartes, donc voilà. Donc ça représente... Alors ce qui est bien, c'est que c'est très vintage. Et ça, je suis assez contente. Il n'y a pas de bord blanc, donc je suis très contente aussi. Les tranches sont rose métallisées, donc ça, c'est la grosse surprise. Moi, j'adore, j'avoue. Ça brille, ça fait fini. Moi, je trouve qu'un jeu qui est même magnifique, avec une magnifique boîte, etc., quand les tranches sont neutres, je trouve que ça fait un petit côté non fini, quoi, au jeu. Après, c'est sûr, ça s'abîme, mais bon, c'est ce qui donne aussi un charme au jeu. Hein. Quand ils sont utilisés, ils vieillissent. Nous vieillissons aussi, tout le monde vieillit, c'est normal, je vais vous dire. Donc, et quand on est jeune, on est tout pimpant, on est tout brillant, on est tout resplendissant. C'est normal, quoi, voilà. Donc, je vous passe assez vite les cartes, parce que bon, je pense que c'est connu quand même, un grand Lenormand. Et après, on va aller voir un petit peu dans le livret. Je vous avoue, là, ça me dérange d'aller voir dans le livret. Donc là, vous voyez, je découvre le jeu avec vous. Alors, quand je découvre un jeu, je pars un peu dans tous les sens. Souvent, je vous fais la review après l'avoir découvert. Et des fois, parfois même après avoir utilisé aussi un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce qui est bien, vous voyez, c'est que là, on a la figure géomantique qui est redessinée ici. Ça, c'est top. On a des lettres.
Donc, on a beaucoup de références aussi, mythologie, alchimie, hein, c'est souvent ce qui ressort. Donc, c'est une reproduction sûrement d'un très ancien jeu. Il faudrait voir après dans la présentation, dans l'intro. Mais je pense que ce jeu doit être très ancien parce que on voit ici au niveau des personnages et tout, les traits sont assez... sont pas très marqués en fait. Donc, on voit que c'est un ancien jeu. Hein. Ah là, ça doit être Hercule avec l'hydre de Lerne. Connaissances en mythologie vont m'être très utiles si je veux aborder ce jeu. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas prévu de l'étudier maintenant. Hein. J'ai encore mon petit Lenormand, j'ai encore le tarot, j'ai encore voilà, le Béline, d'autres jeux que j'aimerais vous présenter, dont j'étudie les structures, etc. Donc, voilà. Donc, voilà pour les cartes. Voilà pour les cartes. Là, on voit bien le rose métallisé. Vraiment. Bon, il fait un peu girly, du coup, peut-être pour les hommes, mais moi, j'aime bien. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Donc, là, on présente Madame Lenormand. Alors, par contre, le petit Lenormand, on sait que ce n'est pas elle qui l'a réalisé. Donc, je pense que le grand Lenormand, ça doit être pareil. Juste qu'on lui a donné le nom hein, à ce jeu. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Pour le grand Lenormand, je ne sais pas du tout si c'est Mademoiselle Lenormand ou pas qui l'a créé. Mais de ce que j'ai pu lire, Mademoiselle Lenormand n'utilisait pas ce jeu. Elle n'utilisait ni ce jeu, ni le petit Lenormand. Elle utilisait le petit Tétéla. Donc, je pense pas. Hein. Je pense pas que c'est elle qui l'a créé. Je pense que, comme pour le petit Lenormand, on a dû lui avoir donné son nom. Voilà. Donc ici, on a les différents secteurs. Ah oui, 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 parce qu'il y a une structure aussi dans ce jeu, hein, comme les jeux à l'ancienne. Hein. Souvent, les jeux à l'ancienne ont des structures assez particulières. Alors, comme je connais pas du tout hein, le grand Lenormand, je pourrais pas vous en dire plus. Il faudra vraiment que je me penche dessus un jour pour vous faire des vidéos dessus. L'art du tirage et ses modalités. L'interprétation divinatoire et psychologique. Et ici, vous voyez, on a plusieurs tirages. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a des annexes. Donc, on nous raconte l'histoire de Mademoiselle Lenormand, le symbole, la mythologie, la structure du jeu, la structure de la carte, la lettre, la figure géomantique. Ah ouais, donc il y a une lettre, une figure géomantique. C'est pour ça que des fois, on n'a pas toujours la figure géomantique. La cartomancie, la figure centrale, le petit sujet de gauche, petit sujet de droite et le bouquet de fleurs, la plante. Voilà, voilà. Donc, tout est expliqué. Hein. Ça, c'est pas mal. On a les constellations. Ah, on a les talismans. Tiens donc. Tiens donc. Etc., etc. Hop. Donc, toutes les cartes sont expliquées. Donc, ça, c'est génial. Je pense que pour commencer, c'est déjà pas mal. L'interprétation, donc on nous explique comment faire une interprétation d'un tirage. La réduction théosophique. Alors, j'ai déjà trouvé ce truc-là quelque part. Mais je vous avouerai qu'il faut encore que je m'y penche. Ce sont des calculs. Alors, j'étais pas très forte en maths, mais assez forte en calcul mental. Donc, théoriquement, ça devrait se faire. Voilà. Et là, on a le tirage en croix. Ah, c'est bien. Il y a des exemples d'explications de tirage. Donc ça, c'est top. Le tirage en ligne. Le tirage de l'axe. Intéressant. Et à chaque fois, le tirage pour un absent, le tirage de la roue astrologique. Et à chaque fois, on a donc un exemple d'interprétation. Et ça, c'est top. Parce que ça, c'est vraiment un bel exemple. Il n'y a pas beaucoup de vidéos hein, sur le grand Lenormand sur YouTube. En même temps, je me suis jamais posé, j'ai jamais cherché non plus. Donc voilà, et en plus, on a un lexique, un glossaire à la fin. Excellent. Bah écoutez, c'est un bon jeu à avoir dans sa collection pour tout passionné comme moi et collectionneur comme moi. Donc je m'y pencherai un jour, ça c'est sûr. Pas maintenant, parce que là, je n'ai pas le temps et j'ai encore beaucoup de travail pour encore pouvoir bien étudier et analyser les cartes du petit Lenormand du tarot. Mais peut-être cet été, pourquoi pas essayer de me pencher dessus, ça serait intéressant. Et essayer de faire des tirages avec. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Vous voyez, j'ai fait quand même une petite découverte
en même temps que vous, ce sont les tranches rose pailleté, rose métallisé plutôt. Ouais. Et avec un petit effet vintage que j'aime beaucoup. Bon voilà, donc je suis ravie de vous avoir présenté ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'espère que le petit jeu d'essayer de découvrir ce qui était dans la boîte avec le petit Lenormand vous a plu. Alors le problème c'est que maintenant je me retrouve bloquée parce que comment je vais faire ma miniature et, et mon titre sans mettre le nom du jeu, sans que vous découvriez la solution avant le petit jeu du petit Lenormand. Je ne sais pas, je vais voir ça. Je vais réfléchir à tout ça. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, bisous.